Et coucou, bonjour, une petite vidéo pour parler de mon expérience par rapport à mon sevrage. J'en suis à 40 jours depuis le 1er mai. Donc du 1er au 12 mai jusqu'à 23 h, j'ai fait un jeûne sec. Et ensuite, à 23 h, comme c'était plus... Oh, j'ai fait cette expérience-là parce que je l'avais jamais fait. J'avais jamais fait de jeûne sec. Et donc mon intention, c'est pour moi l'alimentation et la boisson, l'eau, c'est pour purifier mon corps, c'est l'intention de me nettoyer et de me purifier au niveau de mes émotions et notamment la colère que je subissais et mon mental que je gérais plus en fait. Voilà. Donc là j'ai fait 40 jours avec des jus de fruits dilués dans l'eau. Donc après le 12e jour au soir, j'ai bu du jus de citron avec de l'eau. Ça, je l'ai fait pendant 2 jours. Après, j'ai fait avec du pamplemousse, c'est passé avec de l'eau. Après, de l'orange avec de l'eau. Au bout de 2 semaines, j'ai fait avec du jus de carotte et de l'eau, du jus de betterave et de l'eau. Et j'ai senti qu'il y a eu plein de transformations en moi. Transformation au niveau du cellulaire, au niveau des prises de conscience, ça n'a pas fait du tout comme le jeûne hydrique, quoi. Ça m'a pris plusieurs jours pour beaucoup de fatigue, donc je me reposais beaucoup, plusieurs jours d'affilée, et puis une sieste à peu près tous les jours à 17 h, d'une heure, 1 h 30. C'est ce que me demandait mon corps. Un besoin d'avoir confiance en moi et de m'aimer. Un gros message d'avoir confiance en moi, de me fier qu'à moi et de m'aimer très fort. Et c'est comme si j'apprenais à marcher, mais sans béquille extérieure. Et que lorsque je chute, c'est tout à l'intérieur de moi. Donc j'observe, je m'allonge, je me repose et puis j'apprends à marcher. Voilà. J'ai ressenti une intelligence cellulaire, une intelligence universelle, une intelligence divine. Beaucoup d'énergie et une liberté. Fini l'esclavage des béquilles extérieures avec la nourriture et quoi que ce soit d'autre. Je me suis aperçue qu'en observant les personnes qui m'entourent, lorsqu'elles mangent, donc elles mangent plusieurs fois par jour, et lorsqu'elles mangent, par exemple au repas, la personne elle va prendre une entrée 2 fois, une entrée 3 fois. Après le plat principal, elle va reprendre du plat principal, après du fromage, après et en même temps boire du vin, un verre, 2 verres, 3 verres. Et, et puis après le dessert. Et puis en fait, au fur et à mesure que moi les jours passent, j'observe la confiance en moi augmenter, la sérénité, le calme et la plénitude en moi et cette liberté infinie. Je me sens alignée avec tout ce que je vis, je me sens nourrie, je me sens en plénitude. Je sens que mon mental devient tout petit et que je lui parle, je l'apprivoise, il prend plus autant de place et il est plus menaçant, je le subis plus. Et en fait, je l'apprivoise de jour en jour chez mon propre processus à moi-même, hein, face à mon mental, ce qui se passe et ce qu'il me dit. Et donc, lorsque j'observe les personnes, et donc il y a une période comme ça, j'ai observé que les personnes qui mangent, ça fait comme un trou sans fond. Donc elles mangent et en fait elles ont toujours envie de retenter l'expérience, de refaire
comme s'il y avait une insatisfaction, c'est-à-dire que j'ai pas la plénitude à la fin de ma petite bouchée. J'ai toujours envie d'en reprendre d'autres, toujours envie, puis après j'ai envie de goûter autre chose, puis après du sucré, puis après du salé, puis après... et que ça soit dans les boissons ou dans la nourriture, les personnes se nourrissent sans spécialement avoir faim ou boivent sans spécialement avoir soif. Mais j'ai surtout senti qu'il n'y a pas la plénitude, quoi. Ça recommence, puis 2 heures après, ça remange. Il n'y a pas la plénitude. Ça traverse et ça s'en va. Et en fait, j'ai comme si je nourrissais un vide, mais c'est pas là qu'il a besoin d'être nourri. Du coup, bah, c'est constant, ça s'arrête jamais. Et bah, comme j'ai beaucoup de personnes autour de moi, j'ai cette plénitude d'observer l'extérieur, qui est aussi moi-même. Parce qu'en fait, ce que j'ai reçu, ce que j'ai senti et reçu comme message, c'est que je suis inclus dans tout ce qui est, et je suis les autres, et j'observe qui je suis à travers les autres. Et en fait, et je me remercie de mon processus parce que, bah voilà, même si je bois un verre de jus de fruits dilué dans de l'eau, je me sens la plénitude. J'ai pas envie de recommencer l'expérience toute la journée. Je me sens pleine tout de suite et c'est un petit fun pour moi d'avoir expérimenté ça aussi avec des jus dilués dans l'eau parce que je l'avais jamais fait non plus. Donc c'est comme si moi je sentais une plénitude en moi et que j'étais rassasiée en permanence et que je n'avais pas faim. Et par exemple aujourd'hui à mon 40e jour, et ben, je m'amuse j'ai mangé ce matin des oranges. Donc là c'était les oranges d'un jardin d'une amie. Hein. C'était merveilleux. Elles n'avaient pas de pépins, elles n'avaient pas de... C'était que de la pulpe en fait, il n'y avait pas de... Tu sais, des bouts là, et des quartiers et tout ça, c'était... En fait, j'ouvrais un bout et j'ai tout mangé comme ça. J'ai mangé, je me suis autorisée, j'en avais besoin. Au niveau du poids, bah, je pense pas avoir maigri. En fait, je me suis pesée au début pour voir si je stabilisais. Donc j'ai stabilisé à 62. Et puis avec les jus dilués, je stabilisais. Je perds du poids si je ne me repose pas. Parce que j'écoute pas mon corps alors que j'honore mon corps et je me repose quand il en a besoin. J'honore mon ADN, j'ai senti des transformations au niveau de ma peau, au niveau de mon corps, au niveau de la légèreté de tout mon être. Mon dos va beaucoup mieux, mon fessier aussi. Le processus prend doucement et sûrement, on va dire. Voilà, bon, au début, les 12 jours, ça a été moins doucement, mais c'était voilà mon expérience. Hein, j'avais besoin d'expérimenter. Après mon chemin, bah, aujourd'hui, je me suis autorisée à manger. Je vais continuer des jus dilués dans l'eau. Aujourd'hui, au bout d'un mois, j'arrive à boire un jus de carotte, par exemple, sans le diluer. Donc, ça a changé. En même temps, je me suis aperçue que le peu de sucre, donc j'arrive à boire du jus de carotte et du jus de betterave dilué, mais tout ce qui est jus d'orange en bouteille et tout ça, j'arrive vraiment pas, c'est trop sucré, c'est pas possible. Et puis tout ce que je fais moi-même, dilué dans l'eau, j'arrive aussi, voilà. Donc c'est en dessous de 5 ou 7 grammes de sucre, hein, la carotte. Donc voilà ce que je me suis aperçue, ce que j'ai vécu. Aussi, je suis tout le temps en demande, je communique avec mes cellules à longueur de temps, à longueur de journée. Je leur dis que je les aime, que je m'aime, je suis très contente de mon processus. Donc dans ce processus, il m'est demandé de m'aimer très fort et d'avoir confiance en moi, comme je le disais tout à l'heure. J'ai eu quelque chose qui s'est passé entre le 15 et le 20e jour peut-être. C'est la frustration. Une très grosse frustration est arrivée sur moi.
la frustration sexuelle. Et en fait, c'est comme si j'accueillais ce qui se passait. Elle est arrivée sur moi, ok. Et j'ai observé. J'ai rien fait. J'ai rien fait pour ne pas la sentir, en fait. Et c'est resté pendant 3 jours, tous les jours sur moi. Et j'observais. Je passais la journée en observant mes pensées, en observant mon corps, en observant tout ce qui se passait en moi. Et le 4e jour, pouf, ça c'est parti. Comme si le nuage était passé et c'est le soleil maintenant. Et j'ai senti une très 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 grande liberté, une très grande sérénité. J'ai senti que j'avais passé un cap en moi. Et depuis cette étape, je sens que tout ce qui est frustration, tout ce qui est colère, lorsque je mets en place quelque chose pour pas sentir ou pour peut-être la nourrir, et ben en fait, ça grossit, ça s'en va pas. Et même la colère, des personnes qui disent que lorsque je suis en colère, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et en fait, je sens que... Je sens une araignée là. En fait, je sens que moi, ça me dit non. Lorsque j'ai de la colère, je fais rien du tout. Et je sens ce que ça fait dans toutes mes cellules. Vraiment toutes mes cellules. Et donc, à ce 4e jour, j'ai senti un doute en moi qui est parti. Parce que je pense que j'avais des frustrations sexuelles inconscientes ou conscientes, mais surtout inconsciemment qui se mettaient en boucle dans la nourriture. Et je ne savais pas pourquoi, après 5 mois de pause alimentaire, je reprenais. Et je pense que c'était ça. C'était la frustration sexuelle que je n'acceptais pas, que je nourrissais dans autre chose, donc que je fuyais. Et en fait, accueillir le processus en soi sans rien faire, juste respirer et observer, c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir aujourd'hui. Et je sens que j'ai plus de doute avec la nourriture. Je sens que je m'aligne, je sens que mon choix, il est fait. Que j'ai plus du tout de doute, que je me sens joyeuse dans mon choix, que je me sens pleine d'énergie, que je me sens libre, libérée de cet esclavage infini, de cette boucle de non-satisfaction, même au niveau alimentaire. De cette plénitude constante, permanente, de cette sérénité où je gère tout. Après, je peux expliquer ce qui s'est passé. À un moment, mon mental me dit mange une date, mange une date, mange une date. Donc les grosses dates, mes joules. Et je sentais que mon mental, il me prenait, c'est le cas de le dire, il me prenait la tête. Et je sentais que ça me touchait aussi dans mon corps. Donc ça recommençait comme, par exemple, au 12e jour sans boire. C'est le mental qui a repris. Et donc, en fait, j'ai dit, ok, on va manger une date. Donc, je la mets dans ma bouche. Donc, au niveau du goût, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, j'en ai pas du tout envie. Ok. Donc, je salive, je fais doucement. Et ça passe dans l'estomac. Et là, je cherchais ma respiration. C'était vraiment trop lourd pour moi. Et donc, je dis à mon mental, t'as vu, regarde dans la bouche, il n'y a pas de goût, ça n'a pas de goût pour nous. On n'en a pas besoin, en fait. Et dans l'estomac, je lui dis, oh là là, regarde, c'est vraiment trop lourd, cet aliment-là, pour nous. Et après, bien sûr, j'ai une barre au niveau du front pour le sucre, trop de sucre, que je n'ai pas besoin. Et donc, j'ai dit à mon mental, tu vois, on n'a plus besoin de faire cette expérience-là maintenant. Merci de m'avoir fait cette expérience-là, et on n'en a plus besoin. Et depuis ce jour-là, je peux regarder des dates sans nul désir, sans aucun désir, puisque je sais ce que ça fait à mon corps. Ensuite, il y a 4-5 jours, j'ai eu envie de boire du chocolat au lait. Et donc, j'ai fait du chocolat au lait froid, hein, et je l'ai mis à ma bouche. J'ai bu la première gorgée et là, j'ai rien senti au niveau de mon goût et de l'odorat. Ça ne sentait pas le chocolat, ça n'avait pas le goût de chocolat, ça n'avait pas le goût de lait. C'est comme si je buvais un bol d'eau
Donc moi j'étais un peu, c'était un peu mon petit péché mignon, c'était le chocolat au lait. Bon, c'est du lait en poudre, hein, donc je mets beaucoup d'eau et le lait que je veux, voilà. Et, et en fait, là, le fait d'avoir bu un bol d'eau, d'avoir mis même le nez dans mon bol comme ça, en me disant, mais ça sent pas le chocolat, ça a le goût d'eau, ça m'a aussi déprogrammé mes habitudes, en fait. C'est comme si mon ADN, il change et il me met les messages doucement et de façon tranquille face à moi afin que je me libère de tout ce que je n'étais pas libre avant. Ça aussi, je remercie de la façon dont ça se passe. Je suis en train de me détacher de tout ce qui m'emprisonnait. Donc il y a eu la date, il y a eu le chocolat au lait. Après, par exemple aujourd'hui, les oranges, franchement ça a été super bon. Puis je l'ai décidé, j'ai dit aujourd'hui c'est mon 40e jour, je me mange des oranges. J'ai goûté les abricots et au bout du deuxième déjà ça avait de l'acidité dans la bouche, donc mon corps est sensible et les messages viennent très vite. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire? Et je peux expliquer que ça manque en profondeur dans la terre, très sereine, donc vers le bas. Et après, au niveau vibratoire, très très haut, je perçois plein de choses au niveau vibratoire. Voilà, donc ça fait une barre en bas et une barre en haut. Et dans le médium, j'observe, je suis dans l'observation. Ce qui est intéressant et ce qu'une personne m'a dit aussi, c'est que avant je tournais comme un hamster dans une petite roue. Dans ma petite roue, je tourne en rond avec moi-même. Avec mes schémas, avec mes dépendances, avec ce que je connaissais pas de moi. Et aujourd'hui, je me sens comme si j'étais sur un mirador et je m'observe dans tous les plans. Psychologique, physique, sentimental, émotionnel, plan astral, vibratoire. Je m'observe, je me sens beaucoup moins dépendante au niveau de l'eau. Même pour boire et tout ça. Et lorsque je chante, je peux chanter plusieurs heures sans boire, alors qu'avant j'avais besoin de boire. Je vais moins à la rivière. Bon, en même temps, le temps et mon corps, j'avais beaucoup froid, j'étais très fatiguée avant. Et puis là, je me sens dans une énergie beaucoup plus lente. Et ce que j'expliquais, c'est au moindre jus de fruits, je peux casser le besoin de fatigue. Je sens que ça m'excite le mental. J'ai bu un verre de cidre brut. J'aime pas trop le cidre brut, mais bon, j'ai partagé un verre avec quelqu'un, avec des personnes. Et tout de suite après mon verre de cidre brut, j'ai senti mon mental qui s'emballait. J'ai rien fait. Je me suis juste observée. Et je remercie cette expérience et je remercie toutes les expériences que je fais, que je mets en place, mon propre processus qui se met en place parce que j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir, je m'observe, je suis sur un grand mirador et je m'observe et j'observe tous les êtres autour de moi. Ça me permet aussi de voir beaucoup, de percevoir beaucoup de choses chez les autres, de les accompagner, de les soutenir et dans une super sérénité et je me sens détachée au niveau de l'affectif. Puisque comme je disais tout à l'heure, j'ai senti que j'ai passé un cap au niveau des frustrations sexuelles inconscientes qui m'attachaient à l'affectif et à la nourriture. Et là, je me sens beaucoup plus détachée et je sens que la nourriture, ce côté lourd, ce côté de l'estomac rempli, je sens pas que ça m'extasie, je sens pas que ça m'élève, voilà. J'ai envie de servir l'énergie divine, ce qui se rapproche le plus de l'état naturel, quoi. Voilà, la plénitude intérieure et extérieure, sans béquille. Donc voilà, je me sers de ça comme un outil afin de me rencontrer moi. De rencontrer toutes les parties de moi et de voir aussi toutes les parties chez les autres, voilà. Je suis très très content de ce que j'observe chez moi.
C'est un bel outil, le prana, la lumière de qui nous sommes. Et je me remercie. Après, si ça appelle à certaines personnes, bah, c'est pour ça aussi que je partage. Ça peut résonner chez certaines personnes. Ça libère de la place dans ce qu'on a envie de faire. On a beaucoup de temps pour nous, du coup. Et franchement, de rien faire, d'observer la nature, c'est vraiment une plénitude. D'observer les oiseaux, les fourmis, mes chats. Alors des fois, j'ai eu des périodes lorsque je suis fatiguée et que je rentre dans la cuisine où il y a des personnes qui cuisinent, et bah ça peut m'agresser. Donc là, je sors et je fais ce que j'ai besoin, marcher, me reposer, faire de la guitare, voilà, chanter. Et il y a des fois où pas du tout. Donc je peux cuisiner, je peux voilà, faire la vaisselle, le ménage. Je peux m'asseoir avec les personnes, les regarder manger, partager, discuter, partager une discussion, une conversation. Ça me dérange pas du tout. Donc j'ai eu des états comme ça qui balançaient d'un côté à l'autre. Et toujours pareil, je m'observe et j'écoute ce que mon corps a besoin. Voilà, et ça c'est un super processus parce que j'apprends à me découvrir, je m'écoute à chaque instant et comme aujourd'hui que j'ai décidé de manger des choses, des légumes et tout ça, et ben de la betterave entière, pas en jus, mais entière, de la mangue aussi, j'ai goûté. Enfin voilà, j'ai décidé de faire ça 2-3 jours là. Je me suis fait des smoothies parce qu'en fait, tu verras dans une autre vidéo, j'ai montré un extracteur qu'on m'a offert, mais en fait ça marche pas. Un extracteur manuel, ça marche pas du tout. Avec les betteraves cuites ou crues, avec la mangue et tout ça, c'est pas possible. Et donc j'ai fait des jus avec un tamis aussi. Puis là aujourd'hui j'ai fait mangue betterave mais sans tamis, donc ça fait smoothie. Et j'ai envie de me faire plaisir pendant 2-3 jours. Après mon intention c'est de repartir sur l'eau. Que l'eau, sans jus de fruits dilués. Je vais recommencer à me mettre à l'eau. Oui, je pense que j'ai parlé j'ai perdu 9 kilos pendant mon processus de 12 jours secs. Et puis après, j'ai dû perdre 2-3 kilos, le temps de stabiliser. Voilà. Et comme j'ai dit, je perds du poids si je me repose pas. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de repos. Je suis amenée et je suis appelée à beaucoup me reposer parce que c'est toutes les mémoires que je dépose aussi, qui ont besoin de se recharger. J'ai besoin de capter, d'intégrer des choses nouvelles et ça me demande d'être réceptive, d'être calme, ouverte. Et je peux aussi capter les énergies des autres qui n'arrivent pas à nettoyer leur corps et leur tristesse et tout ça. Et je peux être amenée à nettoyer cette énergie-là, cette tristesse. Et j'en suis tout à fait présente, tout à fait ouverte à ça et je le sens en moi. Je suis ici pour nettoyer, pour aider les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin aussi de se serrer dans mes bras, de vider leurs émotions. Bah voilà, j'accueille, je suis là aussi pour ça. Voilà. J'expérimente dans mon ADN, j'expérimente au niveau cellulaire, je lâche le mental, donc je l'accompagne, je l'apprivoise. Il devient tout petit, il est conciliant et on s'amuse tous les deux. Je lui parle comme à un enfant, voilà, afin qu'il ne s'excite pas, qu'il se libère de ses peurs. Hein. Et que j'aligne tous mes corps et qu'on s'éclate ensemble. Je m'émerveille d'être moi-même, je me remercie. Je trouve ça sensationnel, les capacités que j'ai. Et voilà, d'entrer dans ma lumière, d'oser la faire rayonner, d'oser dire qui je suis, quoi. D'oser parler des expériences que je fais avec moi-même. Voilà, et je vais continuer d'ici quelques jours, donc à l'eau, et je parlerai de mon témoignage dans une prochaine vidéo. Voilà, je prends la responsabilité de me nettoyer, je me sens très bien dans ce processus, je continue.
Ça m'émerveille, je sens que mon dos va beaucoup mieux, que j'ai plus du tout d'acidité. La colère, j'en ai encore, j'observe, par contre je la subis pas. Je la laisse me traverser et je fais rien. Quand elle est là, je l'accueille, je lui souris et je la laisse me traverser. Voilà mon processus, mon cursus à moi. Parce que lorsque je fais des choses par colère, bah, je la sens pas, je contrôle et même je la fuis, quoi. Pour moi, c'est ça, hein, c'est ce que je sens. Dans mon propre chemin intérieur. Voilà, voilà. Je me libère de mes traumatismes de moi-même, quoi. De mes peurs, voilà. Je me remercie pour ce témoignage, je te remercie de me suivre et de me faire des retours si tu en éprouves le besoin. Merci à nous d'oser nous dire, d'oser être nous-mêmes. Merci à l'énergie d'amour, de partage, de sérénité, d'être nous-mêmes et d'aller vers notre propre bien-être intérieur, quoi que nous fassions. L'important c'est d'être heureux, n'est-ce pas? Voilà, voilà. À tout bientôt. Merci, merci. Bisous, bisous.